Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne, et je vous retrouve avec un très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption cet été, j'ai pris de vraies vacances, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme, d'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants, donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur 4 en ce moment ou quelque chose comme ça, dormir normalement. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été, c'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi, donc c'est très surprenant, c'est très émotionnant. Une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, mais plutôt sur ma vie, ma petite vie quotidienne dans ma campagne. Voilà, donc et ben, si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, eh bien vous pouvez aller écouter cette chanson, donc elle s'appelle Coloré, et c'est Jeanne Le Dino artiste. Vous trouverez ça sur YouTube. Alors Jeanne Le Dino comme le dinosaure, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Et vous verrez, en fait, elle parle de moi, cette chanson. C'est très spécial d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait, on est en train de parler de soi. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne YouTube et puis allez lui mettre quelques petits likes. Donc ça s'appelle Coloré. Voilà. Eh bien, écoutez, trêve de blabla, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe. À tout de suite. Et c'est à vous les Gémeaux pour cette guidance de la rentrée, guidance du mois de septembre 2024. Donc bienvenue à vous les Gémeaux dans votre guidance pour le mois. Nous allons la débuter cette guidance, et bien comme pour les autres signes, avec une carte des couleurs qui va nous donner alors. Bon, il y a une carte qui est tombée, je vous la lis, on ne sait jamais si ça peut parler. Indigo, clarté, ferme les yeux et tu verras. Là, c'est peut-être un message, voilà, perso à quelqu'un, ou voilà. Mais, puisque je n'avais pas encore vraiment posé ma demande, si vous voulez, je vais plutôt aller en piger une autre pour avoir, on ne sait jamais, peut-être qu'elle va ressortir, cette couleur indigo, ou qu'on va avoir un autre bleu, qui sait. Donc pour les Gémeaux, quelle couleur, quelle ambiance générale, quelle couleur pour ce mois de septembre, mes amis? Ah ben non, nous avons gris souris. Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi? Ah. Donc là, il y a une vraie question à se poser a priori sur ce mois de septembre. Pour vous, mes amis Gémeaux. Alors c'est une question qui est quand même un peu profonde, un peu fondamentale. C'est pour ça que je vous laisse la carte là, pour que vous puissiez l'observer et puis aussi la lire par vous-même. Gris souris. Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi? Bon, peut-être une période, ça m'évoque moi une période de bilan du coup quand même, avec ce genre d'énergie, une période où on se pose un petit peu les vraies questions, où on fait une sorte de bilan, de récapitulatif, et où on se demande si eh bien, ce que l'on
souhaitait auparavant est toujours d'actualité, ou si on a changé, pourquoi est-ce qu'on court après ça, etc., etc. Donc là, c'est une période peut-être un peu en demi-teinte, hein, avec le gris souris, là, un peu en demi-teinte, comme finalement le Gémeaux qui est toujours en train, comme ça, de chercher une forme d'équilibre ou d'équité à l'intérieur de lui. Donc, sans doute, voilà, une période comme ça, un petit peu en demi-teinte, et une période de bilan. Une période où il va être utile de se poser finalement de vraies questions pour vous les Gémeaux. Alors c'est tout de suite un petit peu sérieux, hein, comme discours là quand même, par rapport à ce qu'on nous envoie. Enfin sérieux, c'est pas forcément triste ou grave ou quoi que ce soit, mais c'est quand même assez profond, hein, comme questionnement à mener ici. Donc je vais tout de suite aller chercher un message général grâce au tarot. Donc là évidemment c'est le naïf tarot, hein, dont je vais me servir pour obtenir un message général pour nos amis les Gémeaux et pour ce mois de septembre. Donc Gémeaux, mais également ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, etc., etc., vous connaissez. Hein. Alors, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Septembre 2024. Merci, 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 merci. Hop, alors voilà. Un premier petit tableau. Et nous allons voir... Oh, le 6 de coupe. Bon, on est bien dans une période de bilan. On est dans une période où peut-être vous regardez un tout petit peu en arrière pour faire justement ce récapitulatif, ce bilan. Essayez de remettre peut-être votre chemin de vie dans un contexte plus global. 6 de coupe, bon, oui, c'est vrai que c'est une carte qui est liée à l'enfance, qui est liée peut-être parfois au regret du passé, ou ce genre de choses. Peut-être êtes-vous un tout petit peu... comment dit-on, quand on regrette un petit peu le passé comme ça, oui, enfin bon, voilà, je n'arrive pas à trouver le terme précis que je cherche, bon, c'est pas grave, ça viendra plus tard. 6 de coupe, il y a aussi une question ici de votre enfance, bien sûr, des regrets du passé, bien sûr, mais aussi de liens d'âme, des liens d'âme qui, eux, sont toujours vivaces, toujours actifs, peut-être, puisque c'est aussi toutes les personnes que l'on croise et que l'on recroise et que l'on recroise au fur et à mesure de nos incarnations. Donc peut-être êtes-vous comme ça dans une forme de bilan par rapport à vous-même, par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui vous accompagnent. Un petit peu de nostalgie, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, merci beaucoup. Bon. Ah, 2 de coupe. Alors j'ai quand même l'impression que ce bilan, cette phase ici de bilan personnel, vous le faites suite à un contact, alors suite à la rencontre de quelqu'un, alors ça peut être une rencontre sentimentale bien sûr avec un 2 de coupe, mais ça peut aussi être une rencontre juste amicale ou une notion de voilà quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, un binôme au travail, pourquoi pas. Mais il peut être question aussi ici de vous remettre aussi face à vous-même, face à vos multiples facettes, ou face en tout cas à 2 facettes qui s'opposent à l'intérieur de vous. Peut-être est-il question ici de retrouver pour les uns et pour les autres, et bien pour vous mesdames, reconnecter également à votre partie yang, et vous messieurs, reconnecter également à votre yin. Voilà, on peut être aussi dans ce genre de travail sur ce mois de septembre. Mais ça peut être aussi vraiment en lien avec, avec quelqu'un. Hein. Alors, le pape
de ce côté-là du tableau, hein, dans côté des énergies qui sont pas aidantes en fait, le côté où il faut faire un petit peu attention, la petite faiblesse, le petit voilà, le petit pépin en fait. On nous donne le pape. Le pape, c'est une transition, c'est une période de transition. Peut-être que vous êtes comme ça dans cette période de transition depuis un moment et que cette période de transition commence à vous courir sur le haricot, si je puis dire, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous posez toutes ces questions. Après, véritablement, bien sûr, on peut être ici dans une forme de bilan au sujet d'un couple, d'un mariage, d'une relation. Hein. Alors, un mariage qui, du coup, semble être en difficulté ou présenter des faiblesses. C'est pas forcément le bon moment pour s'engager, par exemple, hein. Si on reste un petit peu sur le sujet comme ça du sentimental. On nous indique aussi, et ce que je vais dire, c'est pas du tout un reproche, bien sûr, hein, mais le pape, c'est également l'enseignant du jeu. Il est quand même probable que vous ayez en quelque sorte loupé ou pas suffisamment intégré une leçon ou des leçons que vous avez pu recevoir par le passé. Et c'est peut-être pour ça que vous vous trouvez aujourd'hui devant ce questionnement. Mais finalement, pourquoi je cours, quoi? Pourquoi est-ce que je continue à courir dans ce sens-là? Est-ce que c'est vraiment ce sens-là qu'il me faut? Donc peut-être que certaines personnes vont se demander, est-ce que c'est vraiment cette personne-là qu'il me faut pour m'accompagner? Mais bon, le 2 de coupe apparaît du bon côté du tableau. Je pense qu'il y a ici quand même plutôt un soutien, hein, plutôt un moteur, quelque chose au contraire qui vous aide, qui vous soutient dans cette période de vie. Cette rencontre, cette personne, ce binôme-là, enfin cette personne avec qui vous formez un binôme en tout cas. Il peut y avoir une vraie rencontre, hein, encore une fois, mais je ne vais pas rester trop sur le pur sentimental parce que, oui, parce que ça peut aussi très bien nous parler de l'activité pro aussi. Hein. Il n'y a pas de raison, parce qu'avec un as de bâton en résultante, eh bien, on a ici un nouveau départ. Un nouveau départ, mais vraiment dans la matière. Hein. Le bâton, c'est de la matière, c'est quand même pas... alors, pas autant que le denier, mais enfin, on est dans l'action. Hein. On est dans l'action... dans toutes les entreprises que l'on peut prendre, les initiatives que l'on peut prendre. Voilà, il y a ici un renouveau dans cette capacité d'agir qui provient du coup de cette période de vie. Hein. Ça peut être vraiment un nouveau job pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Cette période de bilan finalement va vous amener peut-être pour certains à changer d'activité professionnelle, à trouver une nouvelle activité professionnelle parce que elle est déjà là. Hein, donc si c'est vraiment ce qu'il vous faut, eh bien je pense que ça sera assez simple à mettre en œuvre. Mais cette période de bilan vraiment dans l'optique d'un nouveau départ. 10 de bâton, parce que par certains côtés, vous vous êtes trop chargé. Voilà, on a trop chargé la mule, vous vous en êtes trop mis sur le dos. Il y a quelque chose voilà, que vous portez et qui finalement ne vous appartient pas, probablement. Et en tout cas, il y a un certain nombre de choses dont vous devez faire le tri dans l'optique de les poser sur le bord de la route, hein, de ne pas les emmener avec vous vers ce nouveau départ ici. Peut-être qu'on parle pro ici et que certains d'entre vous ont un job qui est beaucoup trop lourd, beaucoup trop chargé, ou qui vous prend beaucoup trop de temps, qui vous empêche de profiter de votre mariage, qui vous empêche de profiter de vos enfants, de votre famille. Et là, eh ben, il va être temps, sur ce mois de septembre, de commencer effectivement à faire le bilan dans l'optique de se diriger vers autre chose. Voilà. Alors ça, c'était pour le message général. On a
On a une roue de fortune en dos de deck hein, qui demande qu'à tourner. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose dans votre situation qui va demander changement. Et à mon avis, beaucoup de Gémeaux ici ont l'air d'être sur une fin de cycle du point de vue de l'activité, en tout cas je pense, et vont partir vers un autre cycle qui est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment une opportunité pour vous. Hein. Il pourrait y avoir un coup de chance d'ailleurs hein, là-dedans qui vous permette de changer de cycle en quelque sorte d'une manière fluide et efficace. Allez, maintenant nous allons faire un petit focus sur votre vie amoureuse, les amis. Donc, focus que nous commençons avec un arcane majeur pour avoir l'énergie générale en amour, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour septembre. Oh, le monde. Bon. Il y a vraiment cette notion, la boucle est bouclée. J'ai envie de ressortir, parce que je vais arriver à la retrouver, mon 6 là. Mon 6 de coupe. Mon 6 de coupe. Cette notion en fait de boucle, hein, de boucle qui se boucle. Et là, on a la même chose ici avec, avec ce monde. On est quand même dans une notion ici d'ultime quelque chose, hein, puisque c'est l'ultime arcane majeur hein, du tarot, le monde. Hein. Donc c'est l'apothéose, hein, c'est l'apothéose de quelque chose, le point culminant de quelque chose, une forme voilà, de plénitude hein, totale normalement, avec cette sensation d'être à sa juste place dans ce monde. Et je pense que c'est un petit peu le sujet du mois de septembre pour vous du coup, pour le pro, pour l'amical, peut-être pour l'amoureux aussi. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je cours après la bonne souris pour de bon? Voilà, il y a ce truc qui est très très présent là dans votre tirage. Mais avec le monde, c'est vrai que... Alors bien sûr, le monde peut parler d'une forme d'enfermement. Hein. On peut s'être enfermé dans un cycle répétitif, dans des croyances limitantes. Voilà. On peut, c'est mal aspecté, le monde vient nous parler de ça. Mais là, je le sens quand même beaucoup plus comme cette notion de faire le bilan pour se retrouver finalement à sa juste place, pour faire des réglages peut-être, pour atterrir à nouveau ou fonctionner à nouveau de la plus juste manière pour soi. Hein. Parce que c'est quand même, le monde, c'est la carte de l'épanouissement. Hein. Alors, on va continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, qui va nous parler d'amour, qui peut aussi, bien sûr, nous parler fortement de développement personnel, suivant ce qu'il a envie de dire, tout simplement. Vous savez, pour moi, les cartes ont une vie propre. Alors, donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en amour, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux en amour, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes Gémeaux pour septembre. Là. Alors, voilà. Une première ligne pour nos Gémeaux. Je vais me réinstaller un peu plus. Hop, hop, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ça a l'air. Vous voyez bien. Et c'est parti pour nos Gémeaux. L'offense, pour commencer. Alors, vous le savez, hein, la carte de l'offense. La première carte du tirage, pour moi, est l'énergie d'où l'on provient. Donc, l'énergie qui vous a occupé ou préoccupé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, peut-être, pourquoi pas. Et là, en nous donnant l'offense, on nous montre que vous provenez d'une période de vie qui a plutôt été blessante, ou d'une période de vie qui vous a posé comme ça des blessures personnelles.
c'est peut-être quelqu'un qui, précisément, hein, qui vous a posé ces blessures. Avec l'offense, voilà, on a pu mal vous parler, vous dire des choses désagréables. Par contre, c'est une blessure qu'on a un petit peu de mal à poser, qu'on a un petit peu de mal à laisser derrière soi ensuite. Et ça me rappelle notre 10 de bâton tout à l'heure qui disait qu'il y avait des choses quand même à délester, des choses à poser sur le bord du chemin, des choses qui ce n'était pas la peine de les emmener avec soi. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de blessures du passé qu'il va être temps pour vous, qu'il est vraiment temps pour vous de poser maintenant. Hein. Ne serait-ce que par rapport à cette réflexion ici de après quoi je cours. Enfin, on ne court pas du tout de la même façon en traînant ces blessures ou en les ayant cicatrisées, bien sûr. Alors la blessure remonte probablement à une histoire familiale ou à une histoire en tout cas transgénérationnelle, puisqu'avec les racines, on vient nous faire appel ici à cette historique transgénérationnel, le karma familial, l'historique familial, qui a peut-être effectivement posé un certain nombre de blessures. Peut-être que l'héritage familial ici fait partie des choses qu'il va être utile pour vous d'analyser dans l'optique, qu'est-ce qui me sert encore et que je garde, qu'est-ce qui ne me sert plus et que je laisse. L'usure. Bon, bah clairement. Alors là, pour de bon, très très clairement, il y a des blessures en provenance de l'historique familial, donc des choses en plus, c'est ça, qui ne vous appartiennent pas que à vous. Hein. Ces blessures, probablement que vos ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, portaient déjà les mêmes. Hein. Eh bien, il est question ici d'en finir hein, avec ce karma familial. On ne nous montre pas pourquoi, et ça c'est assez curieux, mais enfin, mais la période de vie ici est particulièrement propice pour vous à laisser derrière vous enfin tout ce qui ne vous sert plus dans toute cette historique de famille. Hein. Alors la famille ascendante, pourquoi pas la famille que vous-même avez construite aussi, et qui a peut-être elle aussi posé des blessures. Voilà, le moment est positif, le moment est privilégié là pour arriver à lâcher tout ça visiblement. L'extérieur, de manière à ce que vous puissiez ensuite vous retourner à nouveau vers l'extérieur, donc l'ouverture au monde, hein, parce que j'ai peut-être oublié de le dire ça face à la carte du monde, hein, que c'était aussi une carte d'ouverture, hein, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à l'étranger, on s'ouvre aux choses que l'on ne connaît pas déjà. Hein. Donc c'est un peu cette idée aussi de l'extérieur ici. Donc poser enfin un certain nombre de blessures, bazarder un certain nombre de blessures comme ça que vous traîniez avec vous jusqu'à présent. Eh bien il est temps de les bazarder pour vous ouvrir à nouveau vers le monde extérieur. Bien. Et on me dit que vous allez pouvoir observer que ce monde extérieur est beau. Alors là, ouais, je pense que ce message-là, il s'adresse quand même particulièrement à ceux d'entre vous qui, en regardant autour de vous en ce moment, se disent mais oh là là, mais qu'est-ce que ce monde est laid, quoi. Eh bien, j'ai l'impression que en vous délestant vous-même de vos blessures perso, ça va vous permettre de vous réouvrir à la beauté de ce monde. Voilà. Alors là, hein, dites-moi en commentaire, hein, parce que c'est peut-être un message très très personnel, là, je ne sais pas. Le message. Il y a ici un échange de messages avec quelqu'un. Des écrits. Alors, des courriers, bien sûr, pourquoi pas, mais ça peut être juste des petits SMS ou des mails, je ne sais pas. Échange de messages écrits avec quelqu'un que peut-être vous attendiez, ou que vous n'attendiez pas, ou c'est une surprise, ou peut-être êtes-vous en lien avec des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, je ne sais pas. Et il y a des échanges écrits comme ça.
Est-ce que ces échanges vous permettent de libérer ces blessures plus facilement, ou est-ce que ça n'a rien à voir? J'ai un petit peu du mal à faire ici la part des choses. Peut-être vous dit-on aussi que vous pouvez écrire de manière à libérer vos blessures, hein. C'est très très efficace comme mode de thérapie, hein. Écrire tout ce qu'on a pu nous faire, enfin voilà, tout ce qui a pu nous poser des blessures, le mettre noir sur blanc, parce que comme ça, une fois que c'est noir sur blanc devant nous, et ben, ce n'est plus à l'intérieur de nous, hein, ce n'est plus en train de mariner à l'intérieur de nous, donc ça peut aussi être une lecture, hein, de cette association de cartes ici. Mais bon, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un ici, peut-être qu'on attendait, des nouvelles peut-être qui viennent de loin, avec le monde, hein, aussi, des nouvelles de l'étranger. Le solitaire. On me montre que ce karma familial ici vous a condamné à une forme de solitude pendant quand même un certain temps. Forcément pas tout le monde, hein, mais je pense qu'un certain nombre, voilà, d'entre vous allez comprendre tout à fait de quoi je parle quand je dis ça. Hein. C'est aussi ça les paquets qu'il faut déposer maintenant. Hein. Peut-être que cet échange de messages ici vient vous sortir, vient vous tirer de cette période de solitude ici. Pour celles et ceux d'entre vous qui êtes vraiment célibataires, hein, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas célibataires et qui ont du mal avec la libération du karma familial ici, le message est assez clair qu'il faut justement vous mettre un peu à part, vous mettre en solitude, vous isoler pour pouvoir faire ce travail sereinement. Hein. Bon, mais peut-être un échange de messages agréable ici qui vient vous sortir un petit peu de votre célibat et qui vous plonge dans une certaine forme de réflexion. Alors, elle était déjà là, cette réflexion, hein, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que vous allez être assez, voilà, assez dans le mental, assez dans la réflexion sur ce mois de septembre, comme toute période de bilan, hein, je crois que c'est normal. Est-ce que c'est les échanges écrits ici qui déclenchent ces réflexions est-ce que c'est que vous sentez que vous touchez à la fin de quelque chose aussi, qui libère certains potentiels ici dans votre mode de réflexion? C'est difficile à dire. En tout cas, on vous demande dans un premier temps de bien mûrir en fait cette introspection, cette réflexion, après quoi je cours, etc. Mûrissez bien tout ça avant de commencer à vous exprimer dessus. Là, par contre, c'est un petit conseil en passant, comme ça. Parce que peut-être que vous allez passer beaucoup de stades très différents et que ce que vous pourriez dire un jour ne serait plus valable 2 jours après. Donc peut-être des échanges écrits comme ça avec quelqu'un, mais on me montre quand même plutôt des Gémeaux qui ont besoin finalement encore d'être en quelque sorte isolés pour pouvoir mener à bien ici ce lâcher-prise, ce délestage d'historique familial qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient pas ou qui ne vous sert plus. Ce qui sert encore, on le conserve bien sûr. Hein. Ce qui est utile pour être pour le mieux. Et la bûche, ah tiens, alors ça c'est curieux. Bon, alors cela dit en passant, voilà, attendez-vous sur ce mois de septembre qu'il y ait des imprévus, qu'il y ait des choses comme ça qui vous ralentissent ou qui en tout cas vous donnent l'impression de ralentir, qui vous donnent l'impression de patiner. Peut-être vous sentez-vous déjà prêt, vous, à vous réouvrir sur l'extérieur, justement, à être déjà, d'ores et déjà, dans cette énergie de l'extérieur ici. Eh bien, peut-être qu'on va vous mettre un petit peu des bûches sur le parcours, de manière à vous ralentir, de manière à ce que vous paracheviez cette réflexion ici, hein, ce bilan ici, qui doit quand même être particulièrement utile pour la suite, je pense. Ok. L'harmonie, ok.
progressivement, doucement, pas à pas, et bien voilà, on se réharmonise à l'intérieur de soi et du coup on va pouvoir aussi réharmoniser ses rapports à l'autre, ses rapports extérieurs. Et du coup, je vais faire un petit clin d'œil à ce 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'il y a dans beaucoup de Gémeaux ici cette notion de devoir équilibrer vos deux principes, votre principe féminin et votre principe masculin. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, cela ne change rien. Mais j'ai bien l'impression que ça commence un petit peu aussi par ça, cette réharmonisation. Ça commence en premier lieu par ça. Bon, ce bilan, je pense, va vous permettre, voilà, progressivement de vous réharmoniser. D'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur, pour pouvoir ensuite accueillir un événement. Alors là, du coup, hein, la foudre, ma foi, c'est un événement inattendu, surprenant, brutal parfois. Donc ça peut être une prise de conscience majeure, ça peut être un coup de foudre fantastique. Voilà, ça peut être une surprise que l'univers nous balance. Donc là, effectivement, c'est un peu violent, mais ce qui explose autour, ça pourrait fort ressembler à des confettis, si on le voulait. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté-là, quelque chose certes de surprenant et certes peut-être d'un peu brutal, mais qui n'est pas du tout nécessairement négatif. Au contraire. Hein. Peut-être aussi que c'est tout simplement cette période de célibat, de solitude, de réflexion, qui vous permet une prise de conscience fracassante. Hein. Prise de conscience fracassante sur l'historique familial. Hein. Pour certains, là, c'est le programme. Et le sceptre. Oui, bien sûr, tout ça pour redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre vie. Voilà. Je pense que les Gémeaux, là, on s'arrête, on fait un bilan, parce que on s'est probablement rendu compte qu'on subissait beaucoup de choses finalement, qu'on subissait certaines situations, alors qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, et on a envie de reprendre la main. On a envie de redevenir maître chez soi, de redevenir l'instigateur ou l'instigatrice de sa vie, au lieu de juste suivre le mouvement et de subir ce qu'il se passe. Une reprise de pouvoir chez vous, les amis. Vous reprenez vraiment les choses en main, mais parce que vous avez réussi aussi à retrouver votre équilibre, votre harmonie, etc. etc. Tout est complètement lié là. Hein. Et le dragon, Alors bon, oui, peut-être que certains Gémeaux vont avoir des excès de colère, d'impatience. euh, on me montre quelqu'un qui trépigne, parce que peut-être vous voudriez que ça aille plus vite, ou vous voudriez que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui ne vous convient pas dans la façon dont les choses se déroulent. Et du coup, on peut avoir comme ça des excès de colère, des excès d'impatience, ou des moments comme ça où on monte un petit peu dans les tours. Bon, parfois, il faut monter dans les tours aussi pour montrer et démontrer qu'on a repris son pouvoir personnel. Hein. Parfois, on est aussi un peu obligé d'en passer par là, mais pas forcément. Voilà, donc là, on a quand même un dragon qui clôture ce tirage, qui nous montre que vous pourriez comme ça en passer par des moments un peu où vous êtes un peu bouillant, quoi.
Bon, pour celles et ceux qui sont concernés par la révélation fracassante ou la prise de conscience fracassante au sujet de l'histoire de la famille, vous pourriez du coup en passer par une grosse colère peut-être, hein. Voilà. Alors j'imagine que tout ce qu'on nous raconte ici va déterminer votre vie amoureuse par la suite, mais bien on ne nous parle pas vraiment, là en tout cas sur ce mois de septembre, hein. Ouais, je reprenais une dernière carte pour voir, on donne la vibration, donc non. Là, je pense que sur ce mois de septembre, vraiment, vous êtes dans une forme de bilan et de travail ultra personnel, avant de pouvoir finalement vous ouvrir à nouveau vers l'extérieur, être à nouveau peut-être dans l'accueil de nouvelles choses provenant de l'extérieur ou de nouvelles personnes, du coup, provenant de l'extérieur, mais il me semble, au vu de vos cartes ici, que ce ne sera pas vraiment pour le mois de septembre. Là, on est encore finalement en travail perso et en préparation personnelle, quoi. Voilà, voilà mes très chers amis Gémeaux. Et pour clôturer cette guidance, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 pour obtenir un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés, d'un maître ascensionné en tout cas. Donc numéro 1, elle est là, 2, s'il vous plaît, et 3. Alors, je vous demande donc de choisir, hein, parce que faut jouer le jeu, hein. Une fois qu'on a choisi, on a choisi, hein. Par contre, il faut s'y tenir, sinon ça n'a absolument plus aucune valeur. Donc, numéro 1, ici, numéro 2, ici, numéro 3, ici. À vous de choisir, et c'est parti, sans plus attendre, parce que sinon après c'est trop long. Nous avons, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, le roi Salomon qui vient vous dire priorité. Donc comme on nous a donné quand même le 10 de bâton tout à l'heure, les amis, il est quand même question de s'être beaucoup chargé le dos, hein. Vous vous en êtes vraiment beaucoup mis sur les épaules, que ce soit psychologiquement, matériellement, pour le quotidien, pour voilà, peu importe, hein, mais vous êtes trop chargé. Il y a besoin, on vous l'a dit plusieurs fois dans cette guidance, de faire un tri. On bazarde des choses qui ne sont plus d'actualité, on fait le tri, on garde ce qui est encore utile, important, nourrissant, mais le reste, on laisse. Donc là, le roi Salomon vient quand même vous faire un bis repetita par rapport à ça. Vous devez vous faire une liste de priorités, les amis, de manière à ne pas trop vous charger, hein, et à pouvoir faire ce petite période de bilan là le plus efficacement possible. Alors pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons l'archange Michael qui vient vous dire vous le pouvez, vous le pouvez. Et alors là évidemment j'entends toutes les angoisses des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur pour régler un karma familial qui date peut-être, par exemple, de X générations, enfin voilà, des personnes qui ne se sentent pas la force de reprendre complètement leur pouvoir personnel sur leur vie, hein. Voilà, eh bien, si, ne doutez pas de vous. Vous pouvez rééquilibrer, réharmoniser ce qu'il y a à rééquilibrer et réharmoniser. Vous pouvez aller vers un nouveau job, comme on nous a dit tout à l'heure par exemple. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, ne doutez pas de vous. L'univers ne nous envoie jamais des choses que l'on ne peut pas assumer, que l'on ne peut pas régler ou aborder, qui sont trop pour nous, hein. Quel que soit le challenge que l'on vous propose, si on vous le propose, c'est que vous pouvez le relever. Et il faut que vous en soyez absolument convaincu. Et si vous sentez un moment de faiblesse, eh bien, appelez l'archange Michael. Et il viendra, bien sûr, vous apporter son soutien.
Et pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons Lug qui vous dit persévérance. Persévérance. Ouais, là j'ai une notion, comment dire, de personnes qui se sentent un peu usées, qui se disent mais c'est pas vrai. Moi je croyais avoir réglé mes vieilles blessures, je croyais avoir libéré le karma familial, enfin voilà. Les personnes qui ont l'impression que le travail est trop long, trop ardu et qu'on n'en verra jamais le bout. Voilà, soyez rassurés, lorsque on est persévérant, on arrive toujours au bout de ce que l'on a entrepris. Donc voilà, c'est curieux, hein, je trouve les deux derniers conseils sont, je trouve, comme pour vous rassurer en fait, quoi. Pour vous dire mais si, t'inquiète pas, tu vas y arriver, t'inquiète pas, même si c'est long, si tu continues bien dans ta direction, tu vas y arriver, voilà. Je trouve qu'il y a quand même ici quelque chose où il me semble qu'on essaye de vous rassurer. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, il faut vous manifester, hein. C'est important pour moi les retours que je peux avoir de votre part bien sûr. J'espère que vous avez passé en tout cas un agréable moment en ma compagnie. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous appréciez ce que je propose ici et que vous n'êtes pas déjà abonné. Vous pouvez également visiter mon site internet où vous pourrez commander les jeux que j'utilise ici, ceux en tout cas que je produis moi-même bien sûr. Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous ultra fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.